Que Dieu puisse vous bénir, soyez richement bénis, soyez encore heureux d'être en cette occasion du café matinal de ce jour. Je suis le révérend prophète Serge Kwasi et il fait très très beau ici et nous voulons communiquer cette joie de la beauté, cette joie de la température, ce temps que la nature nous offre et nous voulons vous dire soyez heureux tout le temps chez vous, à n'importe quelle occasion, à n'importe quelle circonstance, soyez toujours heureux et nous sommes en train de parler de la foi et nous l'avons fait depuis lundi, hier mardi, aujourd'hui encore nous continuons et nous voulons bénir le Seigneur pour tous ceux qui nous envoient toujours des messages d'encouragement, de réconfort, des messages afin d'avoir des orientations. Sachez que nous serons toujours là, toujours disponibles pour pouvoir permettre à la grâce de Dieu d'être dans votre vie. Voilà, donc nous sommes en train de parler de la foi et nous avons donné certaines attitudes pour pouvoir matérialiser ou pour pouvoir vivre véritablement cette foi-là. Et aujourd'hui, nous parlerons de qu'est-ce qu'il faut faire lorsque nous avons la foi, comment manifester sa foi et comment pouvoir permettre à cette foi de produire de véritables résultats. Toujours, il faut s'appuyer sur la Bible, sur la parole du Seigneur, car la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Donc, si tu n'as pas une certaine connaissance de la parole, tu ne pourras pas manifester ou activer cette foi-là véritablement. Donc, l'un des premiers principes pour activer ta foi, c'est d'abord de connaître les Écritures, c'est d'abord de connaître la parole, c'est d'abord de pouvoir avoir une lecture quotidienne, mais je ne dis pas comme un livre qu'on lit ordinairement, non, mais c'est d'avoir une lecture approfondie, une méditation approfondie, afin que le Seigneur puisse nous révéler des choses cachées, je pourrais même dire des choses qu'à vue d'œil, on ne peut pas voir ou découvrir comme ça en lisant la Bible. Donc que Dieu nous révèle cela. Donc en lisant la Bible, il faut avoir l'attitude de la prière interne, de la prière intérieure, de la prière ouverte, de sorte que tout ce qui est caché au plus profond, car il y a ce qu'on appelle le réma, il y a ce qu'on appelle la parole révélée, la parole inspirée, donc la parole qui vient directement de l'esprit. Donc il faudrait que cette parole révélée te soit accordée, qui va venir booster ta foi, qui va venir réveiller ta foi, qui va venir activer ta foi. Et quand tu verras par exemple dans des histoires comme dans la Bible, où lorsqu'on te dira par exemple que Pierre a marché sur l'eau, et lorsque tu vas le lire et tu vas comprendre la profondeur, par exemple, de cette parole-là, alors toi aussi, tu comprendras qu'aujourd'hui, c'est pas parce que tu vas aller marcher sur l'eau, mais ça voudra dire que tu pourras dépasser tes attentes, tu pourras dépasser ton niveau habituel et tu pourras aller au-delà de ce que tu as l'habitude de faire. Et c'est ça aussi la foi et c'est ça que nous parlerons demain. Comment se surpasser, comment aller au-delà de ce que nous voulons faire, comment aller au-delà de nos attentes, comment arriver à fournir le meilleur de nous-mêmes, parce que c'est ça aussi qui va activer la foi. C'est le fait de croire que je peux dépasser mes limites, c'est le fait de croire que je peux dépasser mes attentes, c'est le fait de croire que je peux aller au-delà de ce que je veux. C'est ce qui va permettre à cette foi de se matérialiser et de pouvoir être encore plus grande. Que Dieu puisse vous bénir. C'était votre café matinal de ce jour. N'oubliez pas d'aller liker et de pouvoir vous abonner à la page Dieu des cas impossibles sur YouTube. Que Dieu vous bénisse et nous sommes à demain.